m'a été donnée. Amen. Elle m'a été donnée. Elle m'a été donnée.
Amen. Avant que je me laisse entrer madame, parce que si elle entre bien dans les visages en arrière, elle peut être aussi influencée. Amen. Alors, je bénis le Seigneur pour la vie de chacun. J'espère que tu as bien salué ton frère en lui disant que tu l'aimes l'amour du Seigneur. Je viens aussi donc la prophétesse grâce divine ce matin sous les acclamations du peuple de Dieu pour sa vie. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de la Alléluia, alléluia. Si c'était pour moi que tu étais en train d'acclamer, est-ce que tu peux acclamer celui qui mérite tout honneur, toute gloire, avec plus de force, de puissance, de volonté, parce que c'est lui à qui on doit rendre la gloire, l'honneur, la puissance et la majesté. Waouh, 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 waouh. Alléluia, 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 amen. 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 Wow. Wow, 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 wow. Amen. Est-ce que de là où tu es, j'aime la vibration qu'il y a au Gabon. Est-ce que le Gabon peut crier cette fois Jésus? Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Amen. Amen. Oh, j'aime la joie qu'il y a ce matin. Est-ce que vous connaissez ce chant? Poussant des cris de joie, Hosanna, toi notre Seigneur. Alléluia, oh, poussant. 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 Alléluia. Amen, amen. Wow. Dis à ton voisin, est-ce que tu es prêt pour ce message ce matin? Est-ce que tu es prêt pour ce message ce matin? Ah là, je ne vous écoute plus, hein? Est-ce que tu es prêt pour ce message ce matin? Mais si tu es prêt, est-ce que tu as apporté ton épée ce matin? Si tu as apporté ton épée, si ton voisin n'a pas d'épée, alors tu vas faire comme on a l'habitude de faire. Tu prêtes ton épée, tu partages ton épée afin qu'une âme soit bénie ce matin en lisant la parole de Dieu dans le livre de Malachie chapitre 3
du verset 8 au verset 10, Malachie chapitre 3, du verset 8 au verset 10 et Matthieu 23, verset 23. Je répète, Malachie 3, verset 8 à 10 et Matthieu 23, verset 23. Je vais lire Malachie 3, verset 8 à 10, donc deux versions différentes parce que c'est important afin que pendant que nous serons en train d'évoluer, tu puisses voir là où nous sommes en train de partir. Et ensuite, je vais lire Matthieu 23, verset 23, juste dans une version afin de pouvoir nous inscrire selon la direction voulue du Seigneur. Pour toi qui es à l'église, pour toi qui nous suis, est-ce que tu veux partager afin de pouvoir localiser une âme qui a besoin d'écouter ce message? Nous parlerons aujourd'hui de la dîme et de l'offrande. La dîme et de l'offrande. Un thème, une thématique qui dérange, mais assurément pour les fils de Dieu, qui est un gain, qui est une bénédiction, qui est une possibilité de pouvoir davantage s'inscrire là-dedans, mais de plutôt et d'avoir la possibilité et la facilité de pouvoir jouir des bienfaits de chaque recommandation qui nous vient de Dieu, sinon de chaque principe qui nous ont été donnés par la volonté de Dieu en tant que confesseurs de cette foi en Christ. Alors je vais lire dans la version parole de vie d'abord, Malachie 3 versets 8 à 10. Ensuite je vais lire dans la version Darby, toujours Malachie 3 versets 8 à 10. Il est écrit: c'est le Seigneur qui parle au travers de son prophète. Je vous réponds. Est-ce qu'un être humain peut tromper Dieu? Pourtant, vous me trompez. Vous demandez encore, en quoi t'avons-nous trompé? Je vous réponds, quand vous devez donner le 10e de vos biens et quand vous me faites des offrandes. Malheur à vous, vous êtes maudits, parce que vous me trompez, vous, le peuple tout entier. Apportez donc réellement le 10e de vos biens dans la salle du trésor pour qu'il y ait toujours de la nourriture dans le temple. Je l'affirme, moi le Seigneur de l'univers, vous pouvez vérifier que je dis la vérité. Vous verrez alors que j'ouvrirai pour vous les réservoirs d'eau du ciel et que je vous couvrirai des bienfaits abondant. Amen. Malachie 3 versets 8 à 10, version Darby, il est écrit: un homme frustrera-t-il Dieu? Toutefois, vous me frustrez. Tout à l'heure, nous avons lu vous me trompez. Mais là, dans la version Darby, on parle de la frustration faite à Dieu. Il dit: toutefois, vous me frustrez. Et vous dites: en quoi te frustrons-nous? Dans les dîmes et dans les offrandes élevées. Vous êtes chargés de malédiction et vous me frustrez toujours, vous, la nation tout entière. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Éprouvez-moi par ce moyen, dit l'Éternel des armées, si je ne vous ouvre pas les écluses des cieux et ne verse pas sur vous la bénédiction jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez de place. Matthieu 23, verset 23, je vais rapidement lire. Il est écrit, quel malheur pour vous, maîtres de la loi et pharisiens, quand vous êtes des hommes faux. Vous donnez à Dieu le 10e de certaines plantes, menthes, légumes et épices. Et vous abandonnez ce qu'il y a de plus important dans la loi, c'est-à-dire être juste, bon, fidèle. Pourtant, c'est cela qu'il fallait faire sans oublier le reste. Alléluia! Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir pour vous qui êtes en présentiel au Gabon et certainement en Belgique avec les différentes branches. Est-ce que vous pouvez vous asseoir ce matin parce qu'on va essayer de nous réorienter là où le Seigneur voudrait que nous soyons inscrits au sujet de la dîme et de l'offrande. Alors nous venons de lire comme ça des versions différentes, surtout en ce qui concerne Malachie verset 3,
chapitre 3, verset 8 à 10. Avant que je ne commence, je recommande, Père de gloire, ce message. Je te prie de m'utiliser, de oindre ma bouche, de délier ma langue, de permettre à ce que le vocabulaire soit inscrit selon la compréhension spirituelle de toute personne rassemblée dans ce lieu qui te confesse, toi le véritable Dieu. Béni sois-tu, mon Dieu, mon roi, parce que c'est toi qu'ils entendent, c'est toi qu'ils touchent, c'est toi qu'ils voient afin de pouvoir davantage s'inscrire dans la direction qu'il te plaît et qui soit agréable à toi. Béni sois-tu parce que tu es ce Dieu. Lorsque tu es établi dans un lieu, aucune autre autorité est bienvenue. Alors je te bénis pour la priorité que tu as, pour le leadership que tu as dans cette atmosphère, pour la place que tu occupes sur cette chair, afin que rien de ce qui émane de mes émotions, de mon intelligence vaine, des expériences personnelles qui n'ont pas d'ordre de pouvoir être révélées dans ce lieu, ne soit point déclaré, ne soit point prêché au nom de Jésus. Merci pour le sang de Christ que tu as donné afin de nous valider dans ta présence. Je te bénis parce que alors que je suis en train de lever cet autel de prière en faveur de ces moments, merci pour les anges qui sont déjà en mouvement pour donner les bénédictions rattachées à ce message. Je te bénis, toi le Saint d'Israël, qui permet à ce que tes enfants dans ce lieu ne sortent pas de là les mêmes mais transformés et améliorés selon le contexte christologique qui est le leur. Je te bénis, toi le Saint d'Israël, qui me permet de toujours rester humble et de ne pas avoir la prétention de la connaissance extrême, parce que c'est toi qui me permet de pouvoir comprendre, de pouvoir donner, de pouvoir transmettre, parce que tout ce que j'ai et tout ce que je peux connaître, c'est de toi. Béni sois-tu alors parce que tu me valides au nom de Jésus-Christ de Nazareth que je viens de prier. Amen, amen, amen. Alors, j'étais en train de dire que nous avons lu deux versions merveilleuses au sujet de la dîme et de l'offrande qui nous ont été données par la volonté de Dieu dans le livre de Malachie 3, versets 8 à 10. Je sais que tu as déjà entendu parler au sujet de la dîme et de l'offrande. Ça t'a parfois frustré, parfois c'était incompris par toi-même, ou encore tu t'es vertu à demeurer ignorante, hostile par rapport à ce qui doit être fait en tant que confesseur de cette foi en Jésus-Christ. Ce message ne s'adresse pas aux incroyants. Ce message s'adresse aux croyants et aux religieux qui ignorent encore les principes qui doivent être respectés par eux. Alors si tu ne crois pas en Christ, tu n'es pas le bienvenu. Si tu crois en Jésus-Christ, qu'importe la religion ou encore la spiritualité par la relation intime, tu es le bienvenu, tu es la bienvenue à comprendre les bienfaits de ceux qui aiment. Maintenant, si tu es un curieux qui ne juge pas mais qui va apprendre, tu t'assois, tu observes, tu écoutes et tu ne contredis pas et tu ne nous gênes pas. C'est important de pouvoir avoir des informations, mais ça ne t'impose pas et ça ne te permet pas de te sentir libre de commenter. Si tu commentes, je te bloque et je te disqualifie de ce live. Alors, j'étais en train de dire ceci. Aujourd'hui, nous allons parler de la dîme et des offrandes parce que il est important pour nous, confesseurs de cette foi en Jésus-Christ, de comprendre les vertus, de comprendre les bienfaits, de comprendre le mystère qui est rattaché derrière ce principe qui nous a été donné dans la première alliance, mais également permis de continuer dans la deuxième alliance qui est malheureusement incompris par rapport aux chrétiens de la nouvelle alliance, surtout pour ceux qui sont avares, pour ceux qui sont calculateurs, pour ceux qui sont ignorants. Alors, dans la première alliance comme dans la deuxième alliance, ce principe reste d'actualité et pour les chrétiens que nous sommes, nous devons valoriser de par l'observation que nous avons vis-à-vis de ce principe, mais également la compréhension parce qu'il n'est pas bien de pouvoir faire un acte qu'on ne comprend pas parce que faire un acte qu'on ne comprend pas, c'est s'inscrire dans la religion et la religion ne sauve pas. Mais quand on pose des actes qu'on comprend, ça nous permet de nous inscrire dans l'authenticité et cette authenticité est la révélation d'une relation véritablement bâtie avec l'auteur de notre foi et c'est par la relation que nous nous inscrivons dans l'amélioration et qui nous propulse à véritablement nous démarquer au milieu de plusieurs. Alors le Seigneur a choisi dîmes et offrandes qui composent notre thème et qui ont besoin d'être définis de sorte à ce que par la définition nous puissions embrasser et emboîter le pas. Alors, des recherches que j'ai faites, lorsqu'on regarde à la dîme déjà s'appelle en latin décima et en grec décate. Donc, en latin décima
et en grec décade. Quelles sont les définitions? Quelle est la définition qui peut simplifier la compréhension de décima comme de décade, parce qu'en français, on nous parle de la dîme. Alors, ce que nous devons savoir comme définition, c'est que ça désigne le prélèvement obligatoire ou volontaire de 10% des revenus ou récoltes consacrés à Dieu. Je répète, la définition que nous propose ces mots, décima en latin et décade en grec, sous-entend que c'est un prélèvement obligatoire ou volontaire qui est de 10% et qui a été pris de notre revenu ou de notre récolte. Et après avoir été pris de notre revenu ou de notre récolte, a été consacré à Dieu. Alléluia. Ce principe est appliqué de par le contexte historique depuis l'ancienne alliance par le peuple d'Israël. Alors, le peuple d'Israël, ce que nous devons savoir, c'est ce peuple qui a été élu de Dieu. Ça veut dire qu'ils ont été mis à part afin d'adorer Dieu. Et dans leur mise à part pour adorer Dieu, ils ont été envoyés à la terre promise qui est Canaan, qui est connu Canaan. Parce que autrefois, ce peuple était victime d'un esclavage. Ils étaient sous l'emprise de Pharaon. Et par l'exode, ils ont connu ce qu'on appelle la libération, la délivrance. Et dans cette délivrance, le Seigneur a permis de sorte à ce qu'ils aient un nouveau territoire où ils peuvent manger, où ils peuvent vivre. Parce que autrefois, en esclavage, ils se nourrissaient de la nourriture de Pharaon. Ils se nourrissaient de la nourriture de la servitude. Et nous savons que lorsqu'on est sous la servitude, on n'est pas libre. On demeure toujours prisonnier. Et même si on nous donne de la nourriture, ça ne sous-entend pas que nous sommes libérés, que nous sommes, on appelle comment, nous sommes libres de nos choix, de nos convictions, de nos décisions, parce que repose sur nous cette divinité, cette entité, cette autorité qui nous empêche d'être libres. Et vu que Dieu avait choisi ce peuple, donc ayant pour Pharaon comme maître, comme autorité, ils n'étaient pas libres de leur mouvement, encore moins de leur adoration. Donc le Seigneur suscite Moïse au sein de ce peuple qui autrefois a grandi dans la maison de Pharaon pour pouvoir apporter cette libération. Donc, lorsque ce peuple se dirige vers sa libération, il arrive à Canaan et dans ce Canaan, il commence à jouir du miel, du lait, comme on le dit et comme on le connaît, de par la méditation qu'on a pu observer au travers des Écritures. Et pendant qu'ils sont en train de pouvoir cultiver leurs champs et de jouir de la bénédiction rattachée à cette terre, il est d'ordre pour eux de se souvenir de là où ils ont été pris. Parce qu'avant, ils étaient esclaves et désormais, ils ne le sont plus. Et c'est à ce moment que le Seigneur exige à ce peuple de se souvenir de là où ils étaient et de là où ils sont, en faisant en sorte que les récoltes qu'ils ont de cette terre qui a été une terre de bénédiction pour eux, par sa volonté, ils puissent tirer la dîme, ils puissent tirer le 10e, ils peuvent se tirer la première part pour que cette première part soit pour eux la reconnaissance à Dieu du fait qu'ils ont été sortis de l'Égypte pour être dans la libération. De sorte qu'à ceux qui soient sortis de l'esclavage pour se retrouver dans la délivrance. Qu'est-ce que j'ai envie de te dire? En dehors de ce principe de la dîme qui était imposé au peuple Israël, nous également, nous nous inscrivons dans cette dimension. Autrefois, nous étions en Égypte et Dieu nous a accordé la délivrance. Autrefois, nous étions ignorants et Dieu nous a accordé la clairvoyance. Autrefois, nous étions sous l'oppression et Dieu nous a accordé la liberté. Et quand nous connaissons la liberté, il est important de se souvenir et d'être reconnaissant par rapport à ce que nous vivons actuellement et de donner à Dieu cette première partie, cette première place. Ne pas être comme ces personnes ingrates, comme ces personnes oublieuses qui ont tendance à agir après avoir connu la libération et la délivrance, de retourner à leurs vieilles habitudes ou encore de prioriser leur personne et leur intérêt à eux. Donc, il est donc pour nous que la dîme
également s'observe dans une dimension améliorée qui permet et qui donne l'obligation de prioriser Dieu dans le bien que nous avons. Et je suis sûre que tu ne peux pas, de par ta vie que tu mènes, tirer le bien de ton tous les jours et le donner à Dieu. Il y a plusieurs dimensions de prioriser Dieu. La manière pour toi de pouvoir donner ce bien à Dieu, c'est par rapport au fait que tu aies conscience que ton temps, que l'air que tu respires n'est pas de toi et les jours que Dieu t'accorde ne sont pas de toi. Ce n'est que par sa grâce et par son amour. Vu la libération qui est la tienne, la première parole à qui tu dois adresser, mais reviens à Dieu. Donc la dîme de ton temps t'impose de pouvoir t'adresser à Dieu avant de t'adresser à WhatsApp. T'impose de t'adresser à Dieu avant de t'adresser aux appels des familles. Ou encore t'impose de t'adresser à Dieu avant de t'adresser à ton conjoint ou à ta conjointe. Donc lorsque tu te réveilles le matin, la première parole que tu adresses doit être à Dieu. Seigneur, je te bénis. Alléluia, c'est une forme de dîme que tu payes. Une autre chose que tu dois également faire, lorsque tu dis que Dieu t'a sorti, Dieu t'a délivré, que tu n'es plus dans l'exode, comme le contexte historique qu'on t'a révélé, c'est qu'une fois que tu es travailleur, une fois que tu as la capacité de manger ou autre, tu dois donner tes premiers revenus à Dieu. Ça, c'est une dimension. Lorsque tu es parent, lorsque tu sais que tu as des enfants, tu dois donner ton premier-né à Dieu parce que tu ne t'appartiens plus, tu appartiens à Dieu. Et ce premier fera office de ta dîme parce que tu es reconnaissant à Dieu de sorte à ce qu'il t'ait donné des entrailles qui ont la capacité de produire. Et dans cette productivité, tu te dois en tant qu'Israélite, en tant que confesseur de cette foi, en tant que racheté de ce Dieu, à donner ton premier-né. Donc, il y a plusieurs dimensions dans ta vie au quotidien qui méritent de pouvoir être données à Dieu telle une dîme. Alléluia. Et lorsqu'on regarde à cette dimension, tu comprends avec moi que il y a toute une spiritualité et un mystère qui est observé pour que les choses auxquelles tu es malheureusement exposé ne soient plus pour toi des pierres d'achoppement, mais un moyen de pouvoir jouir de ta conversion de foi en Jésus-Christ. Aujourd'hui, je me concentre sur plus dans une dimension amplifiée en dehors des finances parce que je voudrais t'imposer à comprendre et à révérer Dieu dans les biens qui sont une bataille pour toi, dans les finances qui sont une bataille pour toi, de les offrir à Dieu. Offrande. Quelle est la définition de l'offrande? L'offrande se dit mira en hébreu et se dit prosphora en grec. En hébreu, offrande se dit mina et prosphora en grec. Et dans les deux dimensions, la vérité c'est que Mira était plus adapté dans la première alliance qu'on appelle de manière courante l'Ancien Testament. Donc, la première alliance, on avait tendance à faire des miras à Dieu. Mais dans cette dimension de miras donnée à Dieu, il y avait une différence légère entre cette offrande qui s'appelle prosphora en grec dans la seconde alliance. Alors, pour la première alliance, mira était désignait un don, une offrande ou un hommage rendu avec vénération. Je répète, mira était synonyme de pouvoir donner un don ou une offrande ou faire hommage et faire un hommage, autant pour moi, rendu avec vénération. Donc à chaque fois que ce peuple donnait des offrandes, il la donnait comme de l'hommage. Il donnait cette offrande comme une vénération. Mais la vérité, c'est que lorsqu'on regarde à la définition de prosphora en grec dans la deuxième alliance, on voit un peu plus ou moins pourquoi Dieu a voulu nous transmettre cette révélation afin que nous soyons améliorés en tant que chrétiens à donner son offrande. Il dit dans prosphora, dans la nouvelle alliance, que ça désigne ce qui est offert à Dieu, incluant les sacrifices, symbolisant le don de soi. Alléluia. Dans la première alliance, c'était une vénération.
C'est important. Mais dans la deuxième alliance, en dehors du fait que ce soit une vénération, ça se positionnait là comme étant un don de soi. Parce que quand on compare, le peuple d'Israël n'était pas totalement donné à Dieu. Il dépendait des sacrificateurs et des lévites pour pouvoir offrir un culte agréable à Dieu. C'est pourquoi leur habitude leur imposait d'amener des sacrifices, des holocaustes pour pouvoir se purifier, parce que c'était aux sacrificateurs qui avaient été mis totalement à part pour le service de Dieu, à présenter leurs holocaustes pour qu'ils soient purifiés et restaurés avec Dieu. Mais dans la nouvelle alliance, il est d'autres cas, en dehors du fait que tu donnes à Dieu comme ce fut dans l'ancienne alliance, que toi-même également tu t'offres. Parce qu'il n'est plus d'ordre pour pouvoir permettre à ce que ce soit une adoration dépendante d'un sacrificateur, mais une obligation qui t'impose toi également à être conscient du fait que tu sois devenu sacrificateur par le lien du sacrifice de Jésus-Christ. Alléluia. Donc l'offrande qu'on observe dans la nouvelle alliance nous impose de donner et de se donner. La même manière que Christ l'a illustré. Parce que avant, ils donnaient plus que s'offrir. C'est pourquoi ils étaient tous inscrits dans la religion, ne sachant pas qu'il était important de rentrer dans la relation. Or, les sacrificateurs qui étaient mis à part comme les Lévites étaient véritablement en relation avec ces dieux. Donc, pour toi et moi ce matin, nous comprenons que la dimension de l'offrande est bien plus que ce que tu offres à Dieu. Et lorsque tu as compris que c'est bien plus que ce que tu offres à Dieu, en fait, tu n'auras pas de problème à donner à Dieu. L'une des raisons qui font en sorte que tu sois un calculateur mental lorsque tu donnes à Dieu, c'est parce que tu n'es pas en entier. Et je vais te le prouver, alors que nous sommes en train d'évoluer. L'une des manières qui font en sorte que tu sois un voleur et qui fusse Dieu, c'est parce qu'en fait, tu n'es pas en entier. Alléluia. Quand tu seras en entier, tu ne vas pas résister pour donner à Dieu. Lorsque tu seras en entier, tu ne vas pas calculer, tu comprendras que tout ce qui est de toi et en toi se doit de réserver la première partie, sinon la meilleure partie à ce Dieu que tu révères et vénères. Alléluia. Alors la question que nous nous posons ce matin pour pouvoir comprendre là où Dieu veut nous conduire dans cette thématique est la suivante. Pourquoi la dîme et les offrandes sont-elles observées par les chrétiens? Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde sur la toile, on constate que ce sont des débats stériles. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens qui ne sont pas en entier se mettent là-dedans et se privent des bienfaits qui sont rattachés à ce principe qui doit être observé par eux. Mais pour ceux qui l'observent, beaucoup se posent la question que comment est-ce que en face de tous ces débats, vous continuez, vous les abrutis comme ils nous appellent, de pouvoir honorer la dîme et les offrandes, vous vous faites escroquer par les pasteurs, vous vous faites escroquer par les églises. Dis à ton voisin qu'il ne s'agit pas d'une escroquerie, c'est parce qu'ils sont ignorants, qu'ils ne observent pas cette foi et ils ne comprennent pas ce que nous faisons. Alléluia. Yes, dis-le à ton voisin. Ou bien tu as peur, le voisin là ne donne pas sa dîme, hein. Dis-le à ton voisin, en fait, parce qu'ils sont ignorants. Ils ne comprennent pas et ils ne savent pas pourquoi nous le faisons. Alléluia. Amen. Donc, nous les chrétiens, nous ne sommes pas démis de pouvoir donner la dîme et les offrandes. C'est pourquoi expressement, le Seigneur a voulu que je relise ce matin Matthieu 23, verset 23. Parce que c'est devenu un débat. Jésus-Christ n'a pas dit qu'on devait payer la dîme. Non, mais il l'a pas également aboli. Il l'a amélioré. Parce que les Israélites et les pharisiens, sinon ceux qui étaient d'ordre religieux, observant une religion, la religion qui était supposée être ce Dieu transcendant, continuaient de donner leur dîme, ils ne la faisaient pas bien. Parce qu'ils donnaient sans pourtant s'offrir. Il n'a pas aboli la dîme. Il n'a pas aboli la dîme parce que tu ne comprends pas, on va t'aider à comprendre. Alléluia. Alors, la première raison qui fait en sorte que nous les chrétiens, nous donnons notre dîme, c'est parce que ça honore notre Dieu. Alléluia. Tout n'est pas dire tout l'honneur, la gloire à Dieu. L'honneur à Dieu, c'est la louange, c'est la première place, c'est le respect, c'est la révérence. Donc, lorsque nous donnons notre dîme à Dieu, c'est parce qu'on honore Dieu dans notre vie. Tu peux regarder dans Genèse 14, verset 20, mais également dans Proverbe 3, verset 9, que je vais même lire, parce que j'ai décidé de vous lire la Bible, puisque vous pensez que nous sommes des aventuriers. Alors, il est écrit dans Proverbe 3, verset 9, rapidement, je vais lire. « Honore le Seigneur en lui offrant une part de tes revenus. Donne-lui le meilleur de tes récoltes. » Je relis encore, je te relis ça. Il dit, « Honore le Seigneur en lui offrant une part de tes revenus.
Donne-lui le meilleur de tes récoltes. Lorsque tu es béni, lorsque tu as un bien, apprends à donner le meilleur de ce bien à ton Dieu. Alléluia. Apprends à donner le meilleur de ce bien à ton Dieu. Arrête d'abord de vaquer à tes propres dépenses, tes propres intérêts, sous prétextant que tu es endetté, tu as des choses, des charges. Et après que tu aies fini ces charges, ce sont les déchets que tu apportes à Dieu. Lorsque tu donnes le meilleur, c'est la priorité, la primauté. Donc, dès lors que tu reçois la première part, parce que tu honores Dieu, étant dans une relation entière et pas à moitié, tu enlèves la première part et tu lui donnes. Alléluia. Tu donnes à ton Dieu. Abraham revenant d'une guerre avec ses ennemis. La dîme de Melchisedec là, il a donné la dîme de tout. Pourquoi? Par reconnaissance à Dieu. Lorsque tu sais que ta vie dépend de Dieu, que tu dépends de Dieu, tu te dis comment bien aimé, tu ne vas pas résister, tu ne vas pas rentrer dans les débats stériles. Donc nous les chrétiens, si nous donnons la dîme, c'est pas parce que nous sommes voilés, c'est pas parce que nous sommes des totos, c'est pas parce que nous sommes ignorants, c'est pas parce que je ne sais pas quelle est la caractéristique que tu nous attribues lorsque tu nous regardes, mais c'est parce que nous voulons honorer notre Dieu. Alléluia. C'est parce que l'intérêt que nous avons, c'est d'honorer Dieu. Parce que nous savons, étant enseignés, que celui qui honore sera honoré. Amen. Celui qui honore sera honoré. Et vu qu'on honore Dieu, assurément, lorsque Dieu se rappellera de nous, lorsque Dieu décidera de nous choquer, pour qu'après tu dises qu'on est parti se laver dans les eaux de mer, embrasser les déchus, tu puisses comprendre qu'en fait, c'est parce que nous avons commencé à l'honorer, autant convenable, il s'est souvenu de ça et il nous a insolemment bénis. Est-ce que tu comprends ce matin? Il nous a insolemment bénis parce que rien de ce qu'on sème dans Dieu n'est en vain. C'est pourquoi vous ne devez pas être choqués quand vous voyez des chrétiens prospères. Ce n'est pas tous les chrétiens prospères qui ont donné leur vie en sacrifice aux démons. Je le dis généralement. Ça me sert à quoi? D'aller adorer un prince, entre-temps le roi lui-même, c'est celui-là avec qui j'ai la capacité de dominer. Parce que le Seigneur Dieu qui est au ciel là, a fait du diable le prince de la terre. Ça sous-entend quoi? Si le diable est seulement le prince de la terre, c'est que lui, il a gardé la royauté, la couronne, la supériorité. Donc, pourquoi je vais devenir méchant comme le diable m'impose alors que j'ai la capacité de rester méchant avec le Dieu qui est véritable? Tu comprends ce que je viens de te dire? Je préfère être méchante en Dieu, véritable, qui garde la majesté, la royauté, d'accord? Comme on dit, is a king, que d'aller servir le prince. Je ne serai pas plus méchante que ce que je veux être. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, ce n'est pas tous les chrétiens qui ont adoré le Dieu de Baal pour devenir prospères. Il y a des chrétiens avant d'atteindre cette gloire qui ont copié pendant des années, qui ont pleuré dans le secret. Tu n'étais pas là. Qui ont sacrifié leur bien au point parfois de priver les siens pour atteindre la dimension de cette gloire. Ils n'ont pas fétiché. Ils ne se sont pas réduits à aller embrasser un prince des ténèbres. Ils ont compris qu'il y avait un temps qu'on appelle le temps de la semence et le temps de la récolte. Et au temps de la récolte, là, Dieu arrive souvent de manière surprenante, au moment où tu t'attends le moins. Et comme il arrive, même nous-mêmes qui décident de bénir, là, il nous surprend. Ça vous choque parce que quand il nous surprend, là, la bénédiction est insolente. Tu comprends? Donc, c'est parce que nous avons commencé à honorer notre Dieu qu'il s'est décidé de nous honorer. Alléluia. Le diable n'a rien créé. L'or et l'argent n'appartiennent pas au diable. Il est un voleur et un imitateur. Donc, l'insolence de la gloire appartient au véritable Fils de Dieu. Amen. Je suis plus que fatigué de croire qu'on attribue les déchets aux chrétiens. De se dire que les chrétiens doivent ressembler à n'importe quoi. Et quand ils prospèrent, non, ce n'est plus glorieux, ce n'est plus divin, c'est diabolique. Qui vous a dit ça? Le Dieu qui a créé toutes choses, c'est celui que nous servons. Donc, quand il décide de nous bénir financièrement, il sait ce qu'il donne. Entre-temps, celui que tu es parti adorer, là, il te gardera serviteur parce que lui, quand il te donne, ce qu'il va te demander après, là, toi-même, tu vas être surpris que ta génération sera condamnée à ça. Alléluia. Donc, si moi, je donne ma dîme à Dieu,
qui est au-delà du dixième. Qui est au-delà du dixième. Parce que j'ai envie de te donner cette révélation si tu ne la connaissais pas. Le 10% n'est pas imposable à tout chrétien, pour les chrétiens, non. Pourquoi on parle du dixième? C'est parce que les Lévites donnaient le dixième de ce qu'ils avaient reçu du peuple, après que ce peuple soit venu offrir à Dieu. Parce que quand on regarde dans Lévitique 27, verset 30, tu vas aller lire chez toi, ou bien tu veux que je te lise ça pour que tu vois bien Deutéronome 18, verset... Attends, je vous ai dit qu'aujourd'hui, je vais vous lire la Bible. Donc, je lis vite dans Lévitique chapitre 27, verset 30. Il est écrit, on devra consacrer au Seigneur un dixième des produits de la terre, des fruits des arbres. C'est la part qui lui est réservée. Donc, on consacre le dixième au Seigneur. C'est la part qui lui est réservée. Maintenant, regarde ce qu'il dit. Regarde ce qu'il dit. Dans Deutéronome 28, verset 1, il est écrit, les prêtres, lévites, les autres membres de la tribu de Lévi ne recevront pas de terre en partage comme le reste des Israélites. En d'autres termes, comme le reste du peuple Israël. Mais, pour se nourrir, ils disposeront des sacrifices offerts au Seigneur et des autres biens qui lui reviennent. Tu as compris ce que je viens de te lire là? Donc, quand on apporte, on apporte la dîme à Dieu, quand les Israélites donnaient ces offrandes-là, les Lévites qui prenaient ça pour pouvoir se nourrir parce qu'ils n'avaient aucune part d'héritage, ils étaient consacrés et imposés à seulement servir Dieu, prenaient leur dixième, prenaient ce dixième-là et donnaient au sacrificateur supérieur qui était Aaron et sa descendance directe. Je te fais une image pour que tu vois ce que j'essaie de te dire. Les Lévites et les sacrificateurs, c'est deux personnes distinctes, mais tous certainement des sacrificateurs en Dieu. Il y a des sacrificateurs souverains. Ça veut dire quoi? On parle des pasteurs, des évangélistes, des prophètes, des docteurs, des enseignants. Ils sont directement rattachés au ministère qui sert dans l'église. Alléluia. Maintenant, quand on évoque les Lévites, c'est qui les Lévites? Ce sont les ouvriers dans la maison qui se rassurent de la logistique et de l'administration. Parce que c'était ce rôle qu'ils avaient au sein du temple. Donc, ces Lévites, c'est qui les chantres? C'est qui le protocole que vous appelez, c'est Agapé, c'est les gens de l'économie, c'est ceux-là. Ils sont des leaders de ces départements, ils servent dans ces départements, on les appelle les Lévites. Et autrefois, ils n'avaient pas pour permission de pouvoir vaquer, d'aller dans les bureaux comme on voit aujourd'hui, d'aller dans les champs, non. Ils devaient rester dans la maison et se rassurer de la logistique et de l'administration au sein de l'église pendant que les sacrificateurs étaient en train de prier, jeûner et autres. Mon bien-aimé, je suis sacrificateur de Dieu par le sacerdoce en tant que prophétesse. Je dois prier, chercher la face de Dieu. En fait, je t'explique ça pour que tu comprennes pourquoi certains prophètes vous escroquent maintenant. Pourquoi on est obligé de vendre les huiles, les eaux bénites, parce que c'est vous-même qui nous rendez comme ça. C'est vous-même qui les avez rendus comme ça. Comment est-ce que tu penses qu'un serviteur de Dieu puisse être efficace s'il doit aller chercher de quoi manger? Il doit être au bureau avec du monde, parler avec les gens. Après, il vient la journée. Il doit chercher la Bible de Dieu, il regarde. Il doit avoir la révélation et venir te transmettre ça. Tu ne sais pas que Christ lui-même, malgré le fait qu'il tissait, il était charpentier, à un moment donné de son ministère, lorsqu'il s'est dédié en entier, il avait plus de temps de retrait parce qu'il devait aller recevoir les révélations pour scandaliser le monde. Qui t'a dit que lorsqu'on doit être un mystère au sein d'un peuple de Dieu, on doit tous les jours cohabiter avec les gens qui vont nous profaner et qui vont nous déteindre, alors qu'on doit écouter la voix de Dieu pour être une révélation pour eux. C'est pourquoi quand eux, ils sont en train de chercher Dieu, qu'ils ont faim, ils ont constaté que vous êtes avares, que vous aimez seulement qu'on prie pour vous, on prophétise, on vous donne, parce qu'au prix de tout est, on a reçu gratuit, on donne gratuit. Qu'est-ce qui est gratuit dans la vie que nous menons aujourd'hui? Même la Bible que nous achetons là, je paie mes Bibles à 65 000. Je paie mes Bibles à 35 000 pour connaître la connaissance de Dieu. Qu'est-ce qui est gratuit? Il n'y a que l'air que nous respirons qui est gratuit. Quand tu me dis
qu'on a reçu gratuitement, on donne gratuitement. Même me sanctifier est un sacrifice. Pendant que vous êtes des impudiques, des voleurs, des menteurs. Vous êtes livrés à tout et n'importe. Je parle des vrais serviteurs de Dieu, pas les faux. Parce qu'il n'y a même pas les faux serviteurs de Dieu. Soit tu es de Dieu, soit tu es de Baal. Soit tu es du démon. Donc, je parle des vrais serviteurs de Dieu, comme moi. Donc, je me prie, je me sacrifie. Et puis, quand je prie pour toi, tu te dis que je vais te donner ça gratuitement. Non. C'est pourquoi je dis à mes frères qui me suivent, ayant constaté l'ingratitude, l'égoïsme des âmes que vous suivez, concentrez-vous sur ceux qui honorent, qui se soucient de ce que vous mangez. Je ne le cache pas. Moi, j'ai mes préférences, ils le savent. Pourquoi? Parce que même Paul s'est souvenu des Philippiens. Parce qu'il se souciait de son manger. Il se souciait, c'est-à-dire qu'on part, on cherche Dieu dans le secret, on vient vous bénir, vous dites seulement Amen. Quand tu es malade, tu souffres du cancer. Quand tu souffres du diabète, les médecins là te font payer, te font poireauter même sur le banc sans pourtant te trouver un lit d'hôpital. Ils te font, tant que tu ne paies pas, on ne te traite pas. Parfois même là-bas, on ne te trouve pas la solution. On ne te trouve pas, tu sais ça? On ne te trouve pas, tu viens chez un serviteur de Dieu, l'impose, mais tu reçois la guérison. Tu pars, tu dis Amen. Alors que quand tu étais à l'hôpital, tu devais payer des frais d'hospitalisation. Tu devais payer ça même si tu es le plus pauvre des plus pauvres. Tu allais payer ça. Un serviteur de Dieu prie pour toi parce qu'on t'a enseigné. Tout est gratuit. Tu te dis que c'est gratuit. Je vous ai dit que moi, je suis une prophétesse. Je calcule selon ceux qui honorent mon onction. J'ai mes préférés. Et tous mes fils qui sont préférés se qualifient. Parce que je sais, il y a des prières. Quand quelqu'un a mangé, quand tu pries, quand tu te souviens de la personne, ça dit que quand la personne est même malade, tu es obligé de t'allonger. Alléluia, Tabitha, on se souvenu d'elle dans la guérison parce qu'elle se souvenait. Elle se souciait des besoins des saints. Pourquoi tu penses qu'on doit être gratuit, que tout doit être gratuit? Même les salles que nous, où on prie là, on paye ça avec quoi? Avec la gratuité. Mais tu es là, tu te connais même au dire. Aujourd'hui, vous êtes maintenant devenus des brigands experts. Vous vous limitez au direct pour ne pas être engagés aux offrandes, aux sacrifices. Vous êtes des voleurs, vous tous. C'est pourquoi vous ne serez jamais bénis. Là, il a dit, maudit soit celui qui ne donne pas sa dîme et ses offrandes. C'est pas parce que tu es en ligne que tu n'es pas exempté. Quand tu dis Amen, quand tu reçois, qui t'a dit que certaines personnes reçoivent la délivrance en direct. Mais tu es incapable d'honorer l'onction par qui tu as reçu la délivrance. Et tu penses que tout va être de gaieté dans ta vie. Tout va être de gaieté dans ta vie. Vous êtes là, vous transportez les malédictions qui ne sont pas les malédictions de votre famille. Hein. Les malédictions parce que vous traitez mal ce qu'on appelle la chose de Dieu. L'honneur de Dieu. Donc, pour les véritables serviteurs de Dieu, ne vous cassez pas la tête. Priez pour ceux qui vous respectent. Qui sentent que quand ils doivent aller, quand tu dois prier pour eux là, il faut qu'ils se disent que le temps que toi tu ailles prier, et ils doivent venir, on appelle comment? Bénir les recherches que tu as faites. Tout est gratuit. Lorsque je passe 10 heures de temps à comprendre les Écritures que toi, tu ne peux pas comprendre, tu penses que je viens te donner, tu ne sais pas que c'est un sacrifice, je paye un prix. Quelle est la gratuité? Quelle est la gratuité? Il n'y a pas de gratuité, rien n'est gratuit. Tout est payant. Il n'y a que l'air, la couture qui est gratuit. Qu'est-ce qui est gratuit? Qu'est-ce qui est gratuit? Donc nous les chrétiens, je disais tout à l'heure, nous les chrétiens, nous donnons les dîmes parce que nous honorons notre Dieu. Alléluia. Et nous avons conscience que l'honneur, là, même si ne descend pas du ciel pour venir manger les offrandes et les dîmes que tu donnes avec le physique, ça sert pour payer le courant dans sa maison. Ça sert pour payer le loyer dans sa maison. Ça sert pour pouvoir habiller les sacrificateurs, la tenue que je porte là, pour pouvoir te bénir afin de ne pas venir en sexy moto là. Ça te sert pour pouvoir te bénir. Ça sert pour pouvoir payer la communion, la Sainte Seine, le pain et le jus. Ça sert à ça. Ça sert à pouvoir payer les instruments qui se cassent tous les jours, qu'on doit renouveler. On renouvelle ça avec quoi, les cailloux? Il n'y a pas des instruments dans l'église. Ils n'ont pas les bons instruments. On renouvelle ça avec quoi, les cailloux? Quel est le magasin, tu es parti et puis tu as dit, je suis de l'église telle. Donnez-moi les instruments, donnez sac à dos. Quand vous dites que vous gardez ça, mais vous êtes là, je suis chrétien, je prie, tu voles Dieu. Qui va acheter les instruments là? Toi qui dis que tu es chrétien. Parce que quand tu es chrétien, c'est que tu es fils. Et tu te soucies de comment la maison de Dieu est. Là où tu pries. Ou encore quand tu cherches les serviteurs de Dieu là.
Quand tu cherches les serviteurs de Dieu là, vous êtes là, quand vous voyez les prophètes, vous voulez seulement qu'ils prophétisent sur vous, sans pourtant honorer leur onction. Sans pourtant honorer leur onction. Ils prophétisent gratuitement, vous allez taper sur quelle grâce? Christ lui-même, quand il est mort à la croix là, il a payé le prix de son sang. Ce n'était pas gratuit. Qui t'a même menti que l'évangile de Christ est gratuit? Est gratuit. Elle n'est pas gratuite. Ce n'est pas gratuit. Christ est mort à la croix là. Tu pensais que c'était le sang là. Toi, tu peux donner ton sang gratuit à quelqu'un. C'est pas même quand vous partez donner les dons de sang là, vous demandez à un moment donné de calmer, au risque que vous-même vous puissiez tomber malade. Qu'est-ce qui est gratuit? Arrêtez d'être des brigands. Arrêtez d'être des fourbes. Arrêtez d'être des malinois. On doit vous le dire. Autant j'ai averti mes frères qui ont décidé d'être aussi des choses pour les gens qui n'ont. Une église qui ne vous honore pas, vous faites le minimum. Alléluia. Le minimum. C'est tout. Si on t'honore, tu fais l'extrait. L'église n'est pas prospère. L'église qui va venir prendre prospère. La manière dont. Viens tester mon onction, tu vas voir si je ne suis pas prospère. Viens tester mon onction, tu vas voir le Dieu qui est en moi. On ne qualifie pas le Dieu de quelqu'un au travers des choses physiques que toi tu vois. Viens tester. Moi, je sers le Dieu qui guérit le cancer. Je sers le Dieu qui donne des millions aux gens qui savent honorer l'onction qui est dans ma vie. Je sers ce Dieu-là parce que là, maintenant, je suis engagée là. Je sais de quoi je parle et je pèse mes mots. Je ne suis pas n'importe qui en Jésus-Christ. Mais c'est ceux qui honorent mon onction, à qui je permets d'accéder à la grâce et le dépôt qui est en moi. Si tu méprises mon onction, tu seras toujours aussi maudite que tu es, aussi malchanceuse que tu es, aussi malchanceuse que aussi pauvre que tu es. Mais que ce message t'ouvre les yeux pour que tu comprennes que, donc il y a les gens qui sont en train de jouer les cartes ici, là, je ne vois pas. Tu penses que je vais prier pour toi, tu ne m'apportes rien. Que quelqu'un qui dit, oh maman, je sens que le Seigneur voudrait que je te fasse ceci. Non, je n'accorde pas du temps. Tu veux que je te donne 1 heure à écouter tes problèmes. Parce que le temps que j'écoute tes problèmes, là, tu te soucies même de comment j'ai fait pour arriver là-bas. Deuxième point, je vais vous dire ça. Je vous ai dit premier point, honore Dieu, non? Voilà. Deuxième point. Pourquoi les chrétiens honorent la dîme et les offrandes? Avant que tu emmènes ta bouche et tu papotes ça là-bas. Nous, les chrétiens, nous honorons nos offrandes. Nos offrandes, on nous dit pourquoi? Parce que nous savons que c'est sacré. C'est sacré. On ne blague pas avec ça, c'est à Dieu. Pourquoi c'est sacré? Qu'est-ce qui a sacré ça? Ma vie en Jésus-Christ rend tout ce qui est en moi sacré. Tu as compris ce que je vais te dire? Je te répète ça. Ma vie en Christ rend en moi tout ce qui est sacré. Ma vie en Christ fait de moi tout ce qui est en moi là d'être sacré. Donc dès lors que j'ai accepté Jésus-Christ, je suis devenu sacré. Et parce que en Christ, étant chrétien, je suis sacré, que mon temps devient sacré. Ma vie, je suis offerte comme un sacrifice vivant devant l'autel des parvis, afin d'être agréable à Dieu. Égoïste et chiche. C'est bien, mais ce n'est pas tout. Ça aussi, c'est sacré. Parfois même, pendant que tu dis que tu es donné en sacrifice là, tu te profanes ailleurs, n'est-ce pas? Tu te profanes dans les hôtels, tu te profanes avec le copain là, la copine là, tu te profanes avec la colle, tu te profanes avec le mensonge, tu te profanes avec tout ce que tu fais, le Congo ça. Tu dis que ta vie est sacrée à Dieu. Mais je te dis en fait que quand on est en Christ, on devient sacré. Donc en effet, notre vie est sacrée. Et si notre vie est sacrée, nos enfants se doivent d'être sacrés et nos biens doivent être sacrés. Et comme c'est sacré, il y a la mesure qu'on ne peut pas toucher qui se doit d'être rendue à Dieu. C'est pourquoi, ayant conscience de ça, on sait que nos revenus doivent être donnés en dîme à Dieu parce que nous sommes sacrés de par la vie en Christ que nous avons. C'est pourquoi nous nous donnons nos dîmes. Parce qu'on sait que nos finances sont sacrées. Au point où si un sorcier, un méchant veut prendre ça pour aller mettre ça quelque part, il va recevoir le feu. Parce que malheur à quiconque touche au sacré. Ce qui est à Dieu, si tu touches ça, tu auras la mort ou la malédiction qui va te poursuivre à perpétuité. Mon fils pouvait me raconter que maman, il y a une de mes employées, hier quand on était en train de faire le cours, il y a une de mes employées qui volait mon argent. Mon fils venait, il vient payer la dîme. Dans mon oncle, il tape, il donne la dîme. J'ai pris, je déclare. Moi,
quand tu payes ta dîme, la manière dont je vais prier sur ta dîme là, moi, les dîmes de mes enfants, ils sont c'est barricadé. De sorte à ce qu'il faut que Dieu se souvienne des sacrifices de mon secret pour permettre à ce que le diable touche ça. Donc, quand j'ai pris pour leur dîme là, je fais en sorte que le méchant soit maudit et le béni soit demeure béni. Donc, j'ai déclaré des paroles pour que le méchant soit maudit. Des mois plus tard, son emploi est tombé gravement malade. Gravement malade. Pourquoi? Parce que c'est qui est sacré à Dieu. Si tu touches à ça, tu seras frappé. Toi, tu blagues avec. Tu blagues avec. Tu vas encore continuer à blaguer avec le direct. Hein? Je devais payer la maison. Je devais payer. Parce que le Dieu que tu sers, qui t'a dit, il prend soin de toi chaque jour et que tu ne dois pas te soucier du lendemain, est un Dieu qui ment par ton attitude. Parce que tu auras obéi à un principe divin par la foi en Christ. Tu penses que Dieu va démettre cette alliance-là, cette promesse-là, parce qu'il est le Dieu qui ne se répand pas de sa parole. Il est ce Dieu qui ne se répand pas de sa parole. Donc, pour toi, chrétien, quand tu payes ta dîme, sois fier parce que tu rends sacré tes finances. De sorte à ce que ton héritage demeure sacré. Aujourd'hui, on constate les parents, quand ils meurent, les parents viennent prendre les héritages des enfants et autres, ils partent avec ça. Un parent qui a pris soin de consacrer ses finances, tu prends ça, tu vas le rêver tous les jours, au point où tu vas aller te jeter dans la tombe. Et dis que, oh, laisse-moi, c'est bon. Dans la maison, l'héritage que j'ai donné à la maison, tu vas venir prendre ça. Si c'est sacré, je vous assure que Dieu là, ça là, il est redoutable. C'est nous qui jouons redoutable. C'est nous qui jouons avec. Je ne sais pas quel est le Dieu qu'on vous présente sur les réseaux sociaux, bien dans votre quotidien. Mais le Dieu qui est en haut là est redoutable. Est redoutable. Donc quand il agit là, quand il parle d'être redoutable, là, attention. Tu vas venir jouer avec un père, une mère qui a pris soin de consacrer ses biens pour la suite de sa descendance. Tu vas rencontrer le Dieu qui a sacré ses biens. C'est nous qui nous amusons. Vous avez vu les occultistes, les gens qui adorent leurs choses, comme ils donnent ça. Toi, tu vas venir soulever la richesse d'un méchant occultiste. Au jour d'aujourd'hui, quand on voit les décès là, des enfants, des gens qui ont été occultistes là, parfois ils ont peur de prendre l'héritage de leurs parents. Parce qu'ils savent que dedans là, il y a le gongongo. Parce que le jour que tu vas commencer à manger ces millions, tu vas voir la chose qui servait. Oh oui, tu as bien fait de manger. En fait, ton père t'avait sacrifié. C'est pourquoi tu es... Oui, beaucoup de gens ont fouillé ça, non? Les héritages des parents là qui étaient dans les choses compliquées. Pourquoi? Parce que c'est un legs, c'est un héritage. Et tu n'hérites pas que du bien physique, tu hérites aussi de la spiritualité. Et cette spiritualité là a pour d'autres de te protéger. Et tu consacres les biens à tes enfants. Puis tu peux blaguer. Nulle part. On prend tes finances, on passe sur tes finances, on prend tes... Même quand tu donnes ton argent à quelqu'un, les personnes de mauvaise foi. Mais puisque tu ne donnes pas ta dîme, quelle est la protection que tu as? Ta dîme n'est pas sacrée, ton argent n'est pas sacré. Tu partages ton argent. Tu te poses la question que tu reçois beaucoup l'argent, mais tu ne fais rien de concret avec ton argent. Mais est-ce que tu donnes ta dîme? Est-ce que tu sacres tes finances? Parce que quelqu'un qui sacre ses finances, quand tu donnes même au méchant, lui-même, il va se brûler le jour qu'il fait autre chose que ce pourquoi tu l'as donné avec une bonne intention. Lui-même, il se brûle. Alléluia. Arrêtons de prendre, tu es là, tu es chrétien, tu veux être religieuse. Pourquoi? Le christianisme est mystique et spirituel. On ne s'amuse pas là-dedans. Si tu veux que je t'apprenne comment devenir spirituel et mystique, viens. Je vais t'enseigner comment on devient un monument dedans. Je vais t'enseigner. Moi, je ne m'amuse pas sur les réseaux sociaux. Je ne viens pas là. Même ce qu'elle fait là, parce que il y a les gens qui me suivent, machin. Moi, c'est dans le secret que je te montre qui je suis. Au point, même si tu viens me tenter, tu sens que tu ne peux pas me tenter parce que ce qui est en moi est tellement fort. Je sais de quoi je parle. Ce qui est en moi est tellement fort que tu oses, tu meurs sur le champ. Moi là, mon onction a tué beaucoup de personnes. Alléluia, ce n'est pas tout le monde qui s'amuse dans la fête de Jésus. Ce n'est pas tout le monde qui s'amuse dans la fête de Jésus. Je ne sais pas qui tu as vu s'amuser dans la fête. Ce n'est pas tout le monde. C'est sans pitié. Quand tu constates le sorcier, tu lui donnes 3 options. Soit il accepte Jésus-Christ,
soit il arrête de te combattre, soit tu le tues. Et quand je parle de tuer, là, tu l'envoies à la tombe physique. Alléluia. Yes, on ne s'amuse pas là-dedans. Le méchant, le sorcier, il ne doit pas vivre. Soit on appelle comment, tu lui permets de pouvoir accepter Christ. Soit il te laisse tranquille, soit tu l'envoies à la tombe. Parce que lui, il ne va pas hésiter pour t'envoyer là-bas. Donc quand tu es dans Jésus-Christ, là, c'est le ressort de la spiritualité. Sois sérieux là-dedans. Quand on te demande de te sacrer, de te consacrer, quand on est en train de s'amuser avec toi, on est en train de t'aider à être la meilleure, pour que tu évites d'être la boule de basket, on vient, on cite ton nom. Qui? Tu cites mon nom, je cite ton nom. Vous avez suivi les films nigériens, là, il y a des gens là qui prennent le truc, ils font qu'on se les souffle. Tu cites mon nom, je cite ton nom. Tu m'attaches, je t'attache. Yes. Tu sacrifies, je sacrifie. Pensez que quoi? Et quand moi je fais là, pour moi là c'est original. Pourquoi? Parce que tu es un complice avec ton Dieu que tu sers, qui est un prince. Moi j'ai le roi. Alléluia. Tu sacrifies, je sacrifie. Qu'est-ce que tu penses? Tu sers, je sers. Vous pensez que quoi? Ils ne sont que des copies, comme disent les enfants, les copiateurs. Tu fais, je fais. Tu veilles, je veille. La nuit, nous tous sommes vampes. Je vole, tu voles. Vous pensez que quoi? C'est pas tout le monde qui est dans la rue s'amuse. Hein? Et si tu t'amusais là-dedans, arrête ça, change ça. On ne s'amuse pas dans le christianisme. Le christianisme, ce n'est pas une girouette. Le christianisme, c'est le sérieux, c'est du lourd. C'est du lourd. Yes. Yeah. Tu fais, je pourrais faire les arts prophétiques. Tu n'as pas vu comment Jésus, il a craché sur, là on appelle comment, le sable, il a mis sur les yeux. Tu pensais que c'était le truc qu'il a seulement prié. Lui-même, il a posé les arts prophétiques. Qui suis-je pour ne pas poser les arts prophétiques? Quand je pose les arts prophétiques, tu dis c'est la sorcellerie. C'est pas la sorcellerie, c'est la mystique. Je suis mystique. Je suis spirituellement dedans. Tu fais, je te fais. Yeah. Alléluia. Parce que je suis sacré. Ce qu'on est sacré, on ne blague pas avec. Ça passe ou ça casse. Amen. Tu as encouragé à donner les dîmes et les offrandes. Tu vas plus blaguer avec ça. Donne ta dîme. Deviens sacré. 3. C'est un hôtel que tu bâtis. C'est un hôtel. Tu connais ce que c'est l'hôtel? Oh, l'hôtel, c'est un moyen de rendez-vous entre le divin et l'humain. Donc, à chaque fois que tu bâtis un hôtel, tu donnes rendez-vous. Oh, c'est un lieu de rendez-vous. Donc, tu es en rencard. Et dans les rencarts, tu sais comment ça se passe, non? Où on se dit des... Hein? Tu es en rencard avec Dieu. Et dans le rencard, là, on tisse des alliances parce qu'on se fait des vœux. On tisse des alliances. Et l'alliance, là, quand tu tisses avec Dieu l'alliance, qui peut venir la briser? Parce qu'à chaque fois qu'on voudra t'atteindre, l'alliance va parler pour toi. Donc, quand tu donnes, nous les chrétiens, on donne la dîme, on n'est pas bête. Hein? On sait qu'il y a une alliance qu'on est en train de tisser. C'est un hôtel qu'on bâtit parce que l'hôtel parle. L'hôtel parle dans la détresse. L'hôtel parle lorsque Dieu veut nous faire du bien. Yeah, tu peux prendre pour test de base. Il dit à Corneille, quand tu parles de Corneille, n'était pas un juif. Corneille était un gentil. Était un non-juif. Il était un centurion. Donc, pas qualifié à devenir. Mais le Seigneur dit dans Acte 10, verset 31, qu'il s'est souvenu des prières et de l'aumône de Corneille. Et c'est à cause de cela qu'il lui a agréé ce qu'il lui a agréé. Le Saint-Esprit. Donc, l'aumône là, tu pensais que c'est quoi? Avec tout dedans. Oh non, il faut donner aux pauvres, les escrocs que vous êtes. Tu prends ta dîme, tu vas seulement donner aux pauvres. Tu ne connais même pas comment à quel moment on donne aux pauvres. Tu prends ta dîme, tu vas, oh, j'ai déjà donné à l'orphelinat. Ce sont les dons. Et les dons n'est pas synonyme d'offrande. C'est pas synonyme de... Il est bien de donner parce que tu prêtes à Dieu. Mais n'oublie pas de... Parce que tu prêtes à Dieu. Mais n'oublie pas de... Ton offrande, c'est toi-même que tu offres. Le don, c'est la gratuité. C'est l'extra que tu as. Mais l'offrande, c'est d'abord toi-même. Est-ce que tu comprends? Donc, lorsqu'on te parle d'un hôtel, c'est que tu te donnes. C'est-à-dire que c'est Dieu qui vient et toi, tu viens. Vous tissez une alliance entre vous. Et puis, ça doit parler. Ça doit parler. Il dit à Corneille, il n'a pas dit à l'apôtre Pierre. Il n'a pas dit. Il dit à Corneille. Je te ramène encore dans l'ancienne alliance. Je te ramène encore dans l'ancienne alliance. Jacob quitte la maison de son père. Il arrive à un endroit qu'on appelle Luz.
À cet endroit, il a une vision. Quand il sort de cette vision, il dit à Dieu, je te fais ce vœu. Je pars. Si tu me ramènes dans la maison de mon père, je viendrai te donner la dîme. Va lire. Genèse 28. Tu peux lire du verset 1 au verset 19. Je te donnerai la dîme. Et à ce lieu, il bâtit ce lieu comme étant Bethel. La maison de là-bas, après l'avoir escroqué, parce qu'il dans Genèse 13, que je suis le Dieu de Bethel. Pourquoi Dieu a rappelé à Jacob qu'il était le Dieu de Bethel? À cause de la dîme. À cause de la dîme, parce que c'était un vœu que Jacob avait émis. Seigneur, si tu me ramènes, je viendrai te donner la dîme. Donc la dîme est un hôtel. Toi, tu blagues avec ça. Toi-même, ta vie n'est pas un hôtel. Pourquoi ne pas donner à Dieu ce qui peut devenir un hôtel? Hein? Je parle de l'histoire d'un monsieur, que je vais taire le nom. Il donnait sa dîme à Dieu tous les jours. Et dans leur église, on a le système d'enveloppe. De sorte à ce qu'à chaque fois que tu donnes la dîme, on mentionne ce que tu as donné chaque mois. On mentionne. Et à un moment donné, il était, on appelle comment? Un agriculteur. À un moment donné, il a connu ce qu'on appelle le manque. Vous savez ce que ce monsieur-là a fait? Il s'est positionné dans son champ. Il a levé l'enveloppe de sa dîme et il a rappelé à Dieu, Seigneur, je te donne la dîme à chaque récolte. Où est le Dieu de souvenir? Dieu, la saison qui a suivi, a donné le quadruple de ce qu'il avait perdu. Toi, tu es là, tu peux rappeler à Dieu quoi? Même à Ézéchias a rappelé, on appelle comment ça s'appelle? Ézéchias, non, a rappelé, le roi Ézéchias a rappelé à Dieu ce qu'il faisait pour lui. Toi, tu peux rappeler à Dieu quoi? Tu peux rappeler à Dieu quoi? Tu penses que c'est parce que, j'ai envie de dire, c'est pas parce que tu es financièrement prospère que tu penses que tu n'es pas qualifié à donner la dîme et que tu ne manques de rien. Dieu ne te... Non. Non, non. La prospérité financière physique n'est pas synonyme que Dieu est aligné avec toi. Ah non. Il faut te détromper, surtout si tu es chrétien. La prospérité financière n'est pas synonyme que Dieu est avec toi. Mais il est important. Il y a le plus pauvre qui est plus prospère parce qu'il donne à Dieu. Parce qu'il donne à Dieu le peu. Ne te souviens-tu pas de cette dame qui a donné les 2 pièces d'argent? Ne te souviens pas de Marie de Béthanie qui a donné le vin le parfum de nard le plus coûteux, qui était coûteux? Le parfum de où Judas dit, oh mais ça on pouvait utiliser pour faire mieux. Non. Lorsque tu connais qui tu es, tu as la relation avec Dieu. Tu ne fais pas les choses comme quelqu'un qui est religieux. Tu fais des choses avec quelqu'un, comme quelqu'un qui est révélé. Donc nous, quand on donne notre dîme, on sait ce qu'on est en train de faire. On sait ce qu'on est en train de faire. C'est l'autel. Et ça va parler. Et quand l'autel parle, alors que nous nous donnons la dîme, comprends que la dîme que nous donnons, c'est comme le symbole du sang. Parce que le sang qui parle est un sacrifice qui a été donné. Donc, puisque notre dîme devient un sacrifice, ça a l'image du sang. Alléluia. J'ai dit une fois ici là que tu peux donner ton sang. Tu pensais que je te demandais d'ouvrir ta blessure et puis de donner. Non. Ton sang peut être l'image du sacrifice que tu donnes, les biens que tu donnes, la dîme que tu donnes. C'est ton sang. Et le sang parle toujours. L'offrande parle toujours. L'offrande parle toujours. Arrête d'être chiche. Arrête d'être égoïste. L'offrande parle toujours. Donc, lorsque tu donnes, on donne nous la dîme à Dieu, c'est parce que on est conscient qu'on bâtit l'autel. On bâtit l'autel. Oh, l'autel de la croix a déjà tout payé. Ouh, qui t'a menti? Parce que c'est facile, hein? C'est facile de devenir spirituel, tu penses? C'est pourquoi vous voyez que le christianisme baisse. Parce que beaucoup sont des zinzins là-dedans. Beaucoup sont des aventuriers. C'est pourquoi je vous le dis clairement. Si le christianisme a perdu de sa valeur, c'est parce que beaucoup sont des aventuriers, des raisonneurs, des fanfarons. Ils sont dedans. Il y a maintenant une minorité des véritables. Et puis, laisse-moi te dire que je fais partie de cette minorité des véritables. Je fais partie de cette minorité des... Si tu n'en avais pas, à partir du moment que tu es tombé sur le live là, compte-moi déjà là-dedans.
Par la grâce de Dieu. 4. C'est une preuve de générosité et de bonté envers notre Dieu. C'est pourquoi nous donnons. Nous donnons la dîme parce que nous prouvons de notre générosité. Parce que lorsqu'on sait, on est en entier, la personne qu'on aime, on donne sans calcul. Et quand on donne tellement. Tu es là. Oh, pourquoi tu donnes toujours, hein? Oh, Dieu lui-même connaît, non? Dieu lui-même connaît, non? La dimension de la révélation que j'ai de mon Dieu n'est pas la tienne. Je sais ce que je suis dans Dieu. Je sais ce que je vaux pour Dieu. Je sais qui est le Dieu que je sais. Je ne suis pas une aventurière. Nous ne sommes pas pour ceux-là qui sont des chrétiens véritablement avant. Nous ne sommes pas des aventuriers, on n'est pas là dans les émotions de dimanche. Tu es chrétien seulement quand tu es dimanche. Tu donnes seulement dimanche. Mais le jour en semaine, quand tu as, tu ne donnes pas. Parce que pour toi, dans ton esprit, c'est seulement arrêter que c'est dimanche. Tu es un religieux qui s'ignore. Dans ton esprit, c'est seulement arrêter que tu dois donner la dîme à la fin du mois. Tu es un religieux qui s'ignore. Parce que pendant le mois, tu reçois. Pendant le mois, tu reçois. Et à chaque fois que tu reçois, tu dois donner. Hein? Tu donnes seulement aux fêtes des chrétiens. Mais le jour où Dieu te parle d'une révélation, parce qu'il doit t'inscrire dans une dimension, tu raisonnes. Non, je vais attendre à la moisson. Je vais attendre on appelle comment? Au prochain jeûne. Au prochain. Tu ne sais pas que quand on est dedans là, on est spirituel et à tout moment, ça peut changer et on doit s'inscrire de manière authentique. Et quand Dieu veut te dire, Dieu peut être là, il te dit, donne-moi. Tu vas attendre dimanche avant de donner. Oh, laisse-moi d'abord chercher, hein. Seigneur, tu sais, toi-même tu sais, non? Toi-même tu sais, il sait quoi? Il sait quoi? Non, soyons généreux de la manière dont tu veux recevoir les bénédictions de Dieu là. Et c'est toi qui as souvent des grandes prières et des longues prières, des exigences parfois qui laissent que, au point où même la personne qui donne là est obligée de dire comme le pharisien qui a dit au Seigneur, moi je donne ma dîme. Il devait être choqué. Parce que les pauvres sont tellement pauvres. Quand je parle des pauvres, ce n'est pas seulement en matière d'argent. Les pauvres dans la tête et dans la spiritualité. Tu ne donnes pas à Dieu, mais c'est toi qui as des grandes ordonnances. Seigneur, tu sais que je t'aime et tu donnes pour sacrifice tes larmes. Qui t'a dit que les émotions font éclore la spiritualité? C'est la décision. C'est la décision. C'est la décision. Tu donnes 200 à Dieu. Mais à la sortie du culte, c'est toi qui vas t'arrêter chez la soeur qui vend les laits caillés et prendre des grosses, on appelle comment, des grosses créances. Oh, donne-moi le lait de 10 000. Oh, donne-moi pour les enfants, le goûter des enfants. Escroc. Et avare. Tu es même méchant. Tu vas aller dans les grands restaurants, payer les grandes factures. L'église n'a pas l'eau. Tu sais ça? Mais toi, tu es dans les grands, tu es même fier de poster sur ton statut les grands restaurants. Manger les grands menus de 100 000. Mais quand tu viens de la maison de Dieu qui te donne le souffle de vie, tu lui donnes 1000 francs. Tu es logique. Tu es logique. Tu aimes Dieu dans quelle dimension tu ne peux pas être généreux avec le Dieu qui peut te donner en abondance. Quand on te demande de soutenir une œuvre, oh non, ceux-là encore ils viennent avec leurs choses et la dépense. Mais quand les autres finissent de soutenir, tu es là devant. Tu es venu prendre la vedette des autres. Oh non, on a fait. Tu as fait sur la base de quoi? Tu es différent lorsque ce sont, quand les charges doivent être honorées. Tu viens avec, tu as la capacité de donner 50 000, tu donnes 5 000. Parce que on t'a tellement chargé que l'église t'escroque. Mais si tu as accepté ça, c'est parce que toi-même tu es à moitié. Tu n'es pas en entier. Parce que quand on est en entier, on ne raisonne pas. On ne s'attarde pas sur les gens qui veulent nous priver de la bénédiction. Comment est-ce que quelqu'un va te demander de mesurer la bénédiction de Dieu en te permettant de calculer ce que tu dois donner à Dieu? Et toi, tu marches. Il paraît que tu es en entier dans Jésus-Christ. Oh, Dieu regarde au cœur de l'homme. Lui-même, il sait que je suis dans les... Ah oui? Ah oui? Tu es juste pauvre en fait et tu ne savais pas ça. Ce matin, je te révèle le degré de ta pauvreté, la pauvreté qui était la tienne. Tu es juste égoïste. Oh Seigneur, donne-moi. Tu sais que j'ai un projet.
La veuve de Sérepta, avant d'avoir reçu l'état de providence, a donné le dernier et le plus cher de ce qu'elle possédait. Toi, tu veux faire un grand contrat. Tu ne veux pas donner le dernier. Tu espères seulement donner le grand quand tu auras. Tu n'as rien compris. C'est parce que tu n'es pas en entier. Parce que quand tu es en entier, tu sais que le royaume des cieux est forcé. C'est-à-dire que tu sais que tu n'as rien, mais tu vois un marché de 1 milliard. Tu viens, tu dis que mon dernier 1 million, là, je donne ça à Dieu. Je donne ça à Dieu. Pour que quand je lui donne, il se rappelle que j'ai un marché de 1 milliard que je dois avoir. Toi, tu es là, oh Seigneur, tu sais que j'ai déjà 1 million, non? Il me manque encore 999 millions. Pour que quand tu vas me donner, Seigneur, je viendrai. Beaucoup ont dit ça, mais ils ne sont jamais revenus. Ils marchent avec les malédictions sur leur tête. Ils ne savent pas que malheur qui n'honorent pas le vœu à l'Éternel. Combien de vœux tu as dit à Dieu, mais tu ne les as pas honorés jusqu'ici. Tu es parti comme un voleur. On a fini de prier pour ton travail. Tu as eu le travail. Quand on te parle même, oh non, il y a les choses qui m'ont cassé le sien. Il fallait que je travaille pour qu'il me demande. C'est même les serviteurs de Dieu qui vous font ça. Je ne sais pas pour qui vous font ça. Quand le Seigneur m'a donné le message, j'ai dit, Seigneur, j'espère que tu ne vas pas me permettre de diriger ce message-là pour les supplier à donner l'argent. Mais il faut qu'ils sachent que c'est eux plutôt qui sont des moins que rien. Ah, c'est des uns. Qui comprennent qu'il y a de l'avantage à le faire sans qu'on ne soit derrière toi. Sans qu'on ne soit derrière toi. Parce que tu es conscient que tu es en entier, pas à moitié. C'est ça mon but. Hein? Le fait de faire comprendre en fait à quel niveau est ta relation avec Dieu. C'est de te faire comprendre en fait que nous ne sommes pas des aventuriers là-dedans. Alléluia. Et qu'on ne te supplie pas. Ils sont là, ils me poursuivent maintenant depuis que j'ai l'argent. Ils sont là maintenant. Les gens... My God, qui t'a donné même cette valeur-là? Qui t'a donné ça? C'est là que je fais comme Pierre. Tu viens me miroiter quelque chose. Je décrète seulement comme il a décrété sur Ananias et Saphir. Parce que quelqu'un qui est sérieux avec Dieu ne peut pas prendre Dieu pour son aventurier. Non, tu ne peux pas prendre Dieu pour un aventurier, c'est pas possible. Soit tu es avec Dieu, soit tu n'es pas avec Dieu. Quand on te parle d'un projet de Dieu, tu dois trembler parce que tu es dans l'alliance. Tu n'es pas hors de l'alliance. Tu es dans l'alliance, tu n'es pas hors de l'alliance. Combien d'années j'ai coaché des femmes? Quand on faisait les conférences, quand c'est les moments de cotisation, elles envoient les miettes. Avec ma grâce et ma violence. Et mes Suzanne, que Dieu a mis à côté de moi là. Quand je travaillais, je disais que Dieu fait, oui, je ne le cache pas. Quand je travaillais, je prenais tout mon salaire, je commençais déjà à calculer 4 mois en avance, 6 mois en avance. Parce que j'ai ma conférence annuelle, je dois donner mon sacrifice. Je ne blague pas avec ça. Quand je finis de faire la, je dis souvent, Seigneur, j'achète les grâces que tu devais te rattacher à chacune de ces femmes qui n'ont pas semé dans cette conférence. Qui n'ont pas semé dans cette conférence. J'ai acheté les grâces. Je dis, Seigneur, je cotise pour tel, je prends. Je cotise pour tel. Tu penses que c'est... nous tous, on est des gens, on veut gagner. Et quand je fais cela, je ne fais pas ça que pour moi, je fais ça pour ma descendance. Je fais ça pour mon ministère. Parce que ceux qui vont véritablement être attachés à ce ministère en vérité vont bénéficier du sacrifice que je paye. Mon sacrifice n'est pas pour les aventuriers. C'est pourquoi je dis que tout le monde, n'est pas parce que vous êtes à l'église là que vous êtes béni. Vous n'êtes pas béni parce que vous n'êtes pas connecté en esprit, en vérité. Aux onctions qui sont établies sur ces têtes. Parce que si véritablement tu es connecté à moi, comme la prophétesse Eliane, tu vas comprendre pourquoi elle est prospère et que toi tu es toujours en arrière. Yes. Tu vas comprendre pourquoi elle est prospère. Yes. Quand tu es connecté à mon onction, tu vas comprendre pourquoi elle fait ça et que toi tu es derrière. Ah, c'est pour l'église de la vertu. Alléluia. Tu vas comprendre. Pourquoi c'est comme ça? Ce n'est pas une question. Le prix qu'elle paye derrière. Les hôtels qu'elle a bâtis. Je suis même fatiguée. Parfois, je dis qu'un jour, je lui ai dit non. Va bâtir l'hôtel à telle église. Va bâtir l'hôtel à telle église. Je ne suis pas une mère qui fait comme ça là. Je dis, le Seigneur me demande d'aller bâtir. Je n'ai pas eu peur de dire que mon enfant va bâtir. Parce que moi, mes enfants, ils sont attachés à une prospérité. Et que Dieu m'a montré que je dois les permettre de rentrer. Dans là. Parfois, je lui ai dit non.
Ça là, on va faire le monde pour ça. On va faire le monde pour ça. Je ne vous parle pas de la dîme et l'offrande parce que j'attends à ce que vous venez. Mais non, je sais ce que je suis en train de vous dire ce matin. Et si tu es là, tout ce message-là, tu saisis, tu prends, tu pars. Elle a fait 1 an sans congélateur, sans frigidaire. Elle buvait l'eau plate au Cameroun. Mais cette fille m'envoyait toujours sa dîme. C'était la première chose. Elle ne volait jamais à Dieu. La première chose qu'elle enlevait, malgré le fait qu'elle n'avait pas un congélateur et un frigidaire. Elle achetait son congélateur et un frigidaire 1 an après. Mais cette fille-là m'envoyait toujours la dîme. Et cette dîme-là, vous savez à quoi ça me servait? De payer Internet pour que je puisse prier pour les ingrats et les escrocs. Quelqu'un payait le prix pour que je sois connecté à Internet. Pour que j'ai le carburant, pour que j'ai de l'eau. Pour des ingrats et des escrocs. Mais ils s'étonnent pourquoi ils ne sont pas bénis à mon contact. Ce sont ceux qui paient le sacrifice qui reçoivent la bénédiction. C'est tout. Et je le dis pour vous, pour que vous voyez, quand vous avez vos pasteurs, vous les alignez aussi. C'est-à-dire que vous changez, moi, vous mettez vos pasteurs. Vous comprenez pourquoi vous êtes, malgré que vous donnez ou vous faites comme vous faites là, vous n'êtes pas prospère. Comment est-ce que tu es connecté à ton pasteur? Comment est-ce que tu es connecté à la personne qui prie pour toi, qui jeûne pour toi, qui veille pour toi? Tu veux que moi je veille? Tu ne donnes pas mon onction? Pourquoi? Moi je veille pour la prophétesse Eliane. Je le dis clairement. Je veille pour ma mère. Parce qu'elle n'est pas seulement ma mère, elle sème dans mon onction. Je ne veille pas pour n'importe qui. Je jeûne. Je me morfonds, je déchire mes habits. Parce que quand je sens qu'il y a un problème et que je sais que ces personnes-là se soucient de comment mes enfants vont manger, comment ceci, je suis obligée de dire, toi tu me donnes, tu penses que je vais me sacrifier pour toi? Si Dieu ne m'est pas venu m'exiger que je dois prier pour toi, je ne me lève pas pour toi. Parce que vous nous avez appris à chercher nous-mêmes comment manger. Et vous voulez que nous soyons experts. Donc si j'ai moins de soucis à suivre des âmes qui honorent mon onction, mais je serai plus compétent dans mes affaires, à pouvoir à tisser les tentes et faire comme mes prédécesseurs ont fait. Tu veux que je sois à fond dans toi? Ne prie pas pour moi. Pourquoi? Ceux qui vous font payer les prophéties là, c'est parce qu'ils ont constaté que vous étiez escrocs. Et vous n'étiez pas généreux. Vous êtes escrocs, on va vous prophétiser gratuitement. Ah oui, vous connaissez comment on fait pour recevoir les révélations des prophètes? Vous connaissez comment on fait, on paye le prix pour recevoir seulement une seule parole de Dieu? Tu ne prends pas les jeûnes de 40 jours, 50 jours, les temps de prière. Tu ne dors pas. Tu es éveillé. Dieu te dit, mets-toi ici, dors au sol, fais ceci. Toi, tu viens, tu dis, oh, vous avez reçu gratuitement, donné gratuit, vous n'êtes pas jeune, vous êtes un gars. Qui? Quand je te suis, je remarque 2 semaines, tu ne dors pas mon onction. Je te mets au large. Je te mets au large. Ça, c'est clair. Je t'ignore complètement. Pourquoi? Parce que si tu le fais alors que tu es béni, c'est que lorsque tu seras prospère, tu seras aussi pire que ce que tu fais maintenant. Tu seras aussi pire que ce que tu fais maintenant. C'est pourquoi quand tu observes, il faut connaître vos brebis. Qui sont les brebis, qui sont les profiteurs, sauf si Dieu vous impose véritablement. Parce qu'il y a des brebis, il y a des âmes que Dieu m'a imposées. Tu regardes comme ça, tu sens que ce sont des sauterelles, des gazelles. Mais Dieu te les impose et puis tu es obligé de faire parce que c'est Dieu qui t'impose. Ça, c'est une autre dimension. La dimension là, parce que tu es véritablement en entier, tu es obligé de faire comme Dieu te veut. C'est Dieu qui a voulu. Mais il y a un genre là. Je vais te faire entrer dans le mystère de mon sein gratuitement. Tu vas toujours, on appelle comment? Tu vas toujours être volage comme tu es là. Tu ne comprends pas ce qui se passe autour de toi. Tu vas être toujours, mes fils comprennent ce que je suis en train de leur dire parce qu'ils ont touché. Parce qu'ils ont touché. Ceux qui sont venus, même qui ne sont pas mes fils, qui ont semé dans mon onction, ont vu les résultats. On veut les résultats. Je vous raconte une anecdote. Le Seigneur m'avait révélé quelque chose sur une âme dont je vais taire le nom. Cette âme-là n'honore pas mon onction, n'aurait pas, en fait, nul n'est prophète chez soi. Alors le Seigneur m'avait donné m'avait donné une révélation pour cette personne. La personne était gravement malade, maladie dite incurable, où les serviteurs, les docteurs ne pouvaient plus rien faire.
J'ai dit que si tu ne bâtis pas l'autel dans mon onction, la guérison là ne sera pas possible. Ça a tourné, ça a tourné, ça a tourné. La fin, quand la personne s'est exécutée, l'autel a parlé. Aujourd'hui, elle en vit. L'autel a parlé. Tu ne sais pas qu'il y a des dimensions. Parfois, ta guérison dépend de l'offrande que tu donnes. On va toujours t'escroquer dans les hôpitaux. Tu vas faire les aventures. Sois généreuse. Arrête d'avoir le coup de poing. Amen. Sois véritablement dedans. Tu donnes à Dieu sans compter. Dernier point. Contrairement à ce que beaucoup pensent, la dîme et l'offrande. Pourquoi nous les chrétiens, on donne la dîme et l'offrande? Parce que ça nous permet d'être améliorés. Alléluia. Ça améliore. Alléluia. C'est venu améliorer notre manière d'être dans le Seigneur. Amen. Ça améliore qui nous sommes. Le fait de donner nous améliore. Quand on donne la prospérité, ça nous améliore dans tous les aspects. Prospérité, santé, tout. Dieu n'est pas venu abolir, Jésus qui n'est pas venu abolir cette loi. Il est venu l'accomplir. Il est venu améliorer. C'est pourquoi il dit aux pharisiens qu'il était mieux pour vous, en dehors de donner la dîme dans le Matthieu 23, verset 23, de pouvoir également s'exécuter à respecter la justice et autres. Donc, il n'a pas dit que ne donnez plus les dîmes. Il est venu montrer qu'il est agréable de faire les deux ensemble. Donc, dans la nouvelle alliance, on n'est pas venu te demander de cesser de donner la dîme. On est venu te demander d'apprendre à donner de sorte à ce que tu comprennes que tout va de pair. Autant tu es consacré à Dieu, autant tu donnes à Dieu, autant tu fais ceci, tout va de pair. Dieu est venu nous apprendre, Jésus-Christ est venu nous apprendre à améliorer qui nous sommes dans lui, qui nous devons être dans le Seigneur. Donc si nous donnons, c'est parce que nous voulons le meilleur. Nous sommes des ambitieux. Nous sommes des ambitieux. Donc je ne sais pas pourquoi toi en tant que chrétien tu te limites. Sois ambitieux, sois ambitieux. Vise grand, rêve grand. Ne te limite pas par rapport aux gens qui viennent te dire « Oh non, tu veux faire ceci, est-ce que non ?» Aussi vrai que Dieu est ton partage. Lorsque tu donnes ta dîme, c'est parce que tu vises que demain tu seras PDG. C'est parce que tu vises que demain, quand dans ton PDG là, tu vas faire... Oui, yes! C'est parce que quand tu donnes à Dieu, tu vises que ton ministère là, il sera difficile de pouvoir le gaspiller. Combien de sorciers sont là à prier pour que mon ministère meure? Mais ils ne savent pas. Je suis un autel qui parle. Ils ne savent pas que je suis une générosité dont ils n'ont même pas la mesure. Ils ne savent pas que j'honore Dieu. Ils ne savent pas que tout ce qui est en moi est sacré. C'est pourquoi ils s'étonnent du fait qu'ils ne touchent pas. Parce qu'ils ne savent pas. Mais la vérité, c'est que lorsque tu connais comment tu dois être dedans, tu ne t'amuses pas. Sois ambitieux. Moi, quand Dieu me donne un projet, je vise grand. Pourquoi? Parce que quand on le fait pour Dieu, on doit bien le faire. Quand on le fait pour Dieu, on doit bien le faire. C'est pourquoi dans le bien le faire, là, ne te limite pas à seulement donner 10% de ta dîme. Quand tu peux donner 20, donne. Parce que les Israélites, là, ne donnaient même pas 10%, ils donnaient 23%. Selon le contexte, ils donnaient 23%, ce n'était pas 10%. Parce que les 23% s'alignaient à trois usages nécessaires. Les Lévites, les fêtes et les repas sacrés, l'aumône du pauvre, de l'orphelin et de la veuve. C'était 23%, oui, vous pouvez aller revérifier. C'était 23%, ce n'était pas 10%. C'est pourquoi je me moque des chrétiens qui ne sont pas en fait révélés. Donc, tu as la possibilité dans la nouvelle alliance d'améliorer même les 23% qui étaient donnés dans l'ancienne alliance. En donnant 40, 20, 30. Parce que tu es tellement généreuse, tu es tellement généreux que tu ne te limites pas à donner 10%. Tu es tellement calculatrice et calculatrice, parfois ignorante comme notre soeur là. Gloire à Dieu, je crois qu'elle va challenger Dieu. Je racontais dans un de mes lives qu'il y a un milliardaire qui donnait 90% de ses revenus à Dieu. Il n'est jamais pauvre. Il est milliardaire au point même, il est même fatigué. Je crois qu'il doit être fatigué de tout ce... La Bible nous a bien dit encore dans ses écritures que il te donnera de sorte à ce qu'il n'y ait plus l'espace. Tu penses que c'est un jeu? Lorsque tu honores la dit, il te donnera de sorte à ce qu'il n'y ait plus l'espace.
Tu es là, tu donnes 10%, tu es là, tu calcules 10%, c'est dur pour toi. Parce que pour toi, dans ton esprit, tu te dis que tu donnes à un homme. Mais je viens de t'enseigner là que lorsque tu donnes à Dieu, Dieu rémunère son sacrificateur. Parce que l'ouvrier mérite son salaire. Si on sert à l'église, on mange à l'église. Si on sert dans ton bureau là-bas, dans ton entreprise, c'est notre entreprise qui te paye. C'est pas ton entreprise qui te paye, endetté ou pas. C'est pourquoi vous voulez que nous, les pasteurs, nous mangeons en dehors de l'église. Alors que dans l'église, nous travaillons. On jeûne pour vous, on veille pour vous, on prie, on se sacrifie. Parce que quand vous venez, on prie pour vous, vous trouvez les solutions. Maintenant, quand vous venez donner les offrandes, que notre Dieu permet à ce que ce soit une rémunération pour nous, vous nous jugez. C'est parce que vous êtes voilés. C'est parce que vous êtes voilés, c'est tout. Parce que l'ouvrier mérite son salaire. Tu n'as pas lu, hein? Va lire dans Luc. Et nous sommes les ouvriers de Christ. Nous sommes les ouvriers de Dieu. Donc, il ne peut pas descendre. C'est pourquoi les offrandes qui viennent dans son église, c'est pour les ouvriers. C'est pour ces ouvriers, c'est pour ces serviteurs. Je parle des véritables serviteurs. Si tu t'amuses avec qui je suis dans Dieu, en pensant que je suis une aventurière, tu vas recevoir la récompense de ton jugement. Parce que je suis très dedans, les pieds droits dedans, mes bottes là, je suis dedans. Donc, c'est de mon vouloir, mes fils sont là. Je ne mange pas les dîmes et les offrandes de l'église. Je ne mange pas les dîmes et les offrandes de l'église. Ça, c'est un bon message. Quand vous voyez les aventuriers qui viennent de dire « Elle n'est pas un serviteur de Dieu, mais du diable ». Ça, ce sont les aventuriers. Ça veut dire que le message est titan. Un aventurier, un vrai aventurier. Et même, je suis du Dieu vivant. Mais il est bloqué. Donc, je suis en train de dire que par la grâce de Dieu, lorsque tu es un serviteur comme moi, qui ne mange pas les dîmes et les offrandes, ce n'est pas parce que ce n'est pas biblique. Non. C'est biblique. Il vaut mieux pour ton serviteur de manger et de te bénir. Parce que c'est comme si Dieu avait agréé ta semence. C'est comme si Dieu avait agréé. Quand toi, un serviteur de Dieu mange ce que tu as donné, c'est Dieu qui mange physiquement en dehors de ce que tu auras mis comme acte de donner. Et quand tu apportes ta dîme pour que le serviteur de Dieu mange, c'est une bénédiction pour toi. Alléluia. Maintenant, pour vous qui pensez qu'on doit seulement prier, gaspiller nos énergies, prier pour vous. C'est une erreur. À partir d'aujourd'hui, quand tu donnes tes dîmes, quand tu penseras donner la dîme, rappelle-toi de ces 5 points que je t'ai cités. Je t'ai parlé de l'honneur, je t'ai parlé du sacré, je t'ai parlé de l'autel, je t'ai parlé de la générosité, je t'ai parlé de l'audace, de l'ambition, de l'amélioration. L'excellence dépend de tout cela. Si tu pensais que la dîme n'était pas biblique, elle est bel et bien biblique. Elle continue sous l'alliance de... On appelle comment? De Dieu, sur l'alliance d'autant pour moi de Jésus-Christ. Demain, je vais aller en profondeur afin de comprendre la dimension mystique de la dîme. Et de comment est-ce qu'on doit donner de manière mystique sa dîme et de sortir un peu du contexte religieux qui empêche et qui frise certains à pouvoir aller dans une dimension. Et je te demande également de repérer, on ne donne pas sa dîme n'importe où, on donne sa dîme à Melchisedec, on donne sa dîme dans le trésor de Dieu, dans la salle de Dieu qui est ton église, où il y a un leader. Il faut que tu aies une église, tu donnes là-bas, le pasteur qui prie pour toi, qui te nourrit. Pour toi qui es en ligne là, toi qui es nourri toujours par le message, j'aime bien cette servante de Dieu, je suis souvent. Alléluia. Si tu sens que tu es béni, quand on te donne, oh, donnez, paye pas, donnez ceci, tu penses que c'est pour décorer. Ce matin, je te dis qu'aussi vrai que tu es nourri par cette parole, Galates 6, verset 6 te dit ceci. À celui à qui on enseigne qu'il fasse part de ses biens, à on appelle comment, à qui le lui donne. Ça veut dire quoi? Si tous les jours tu es connecté aux enseignements que je te donne et que tu es béni, tu éclores ou encore là où tu te connais régulièrement, apprends à remercier ces gens en donnant l'offrande. L'offrande te bénit. En conclusion, la dîme et l'offrande est une autre dimension à l'instar de la Sainte Seine. La dîme et l'offrande est une autre dimension à l'instar de la Sainte Seine, afin de communier avec Dieu par nos finances et nos biens. Je relis,
La dîme et l'offrande est une autre dimension à l'instar de la Sainte Seine, afin de communier avec Dieu par les finances et nos biens. Alléluia. Donc, toutes les fois que tu vas penser offrande et dîme, tu auras l'image de la Sainte Seine. Et quand tu auras l'image de la Sainte Seine, tu comprendras que tu es en communion et que tu rentres en communion avec Dieu. De là où tu es, je vais t'inviter à prier. Je vais t'inviter à prier. Tu t'es retrouvé. Ce message n'était pas là pour te juger, c'était là pour t'améliorer. Tu vas demander à Dieu de t'aider à ne plus le frustrer, de t'aider à comprendre les bienfaits qui sont derrière le donner en tant que chrétien, en tant qu'intime à lui, de t'emmener à ne plus raisonner, à ne plus calculer, à ne plus hésiter, à ne plus avoir des faux raisonnements, à ne plus être intimidé par la pression de la vie, les dépenses qui sont les tiennes, mais de comprendre que lorsque on est chrétien, on est en entier, et lorsqu'on est en entier, on se donne et on donne. Et quand on donne, on applique tout ce qui nous est imposé de par la doctrine qui est la nôtre ou encore l'adoration qui doit être vouée à notre Dieu. Alors tu es là, tu as volé beaucoup à Dieu et tu es passé à côté de la plaque. Tu as constaté qu'en fait tu t'es limité, tu regardais seulement à 10% alors que tu avais la capacité d'être généreuse, d'être généreux. Demande à Dieu de te changer au sortir de ce message. Tu as constaté que tu critiquais, tu jugeais sans pourtant voir la portée. Et aujourd'hui, alors que tout ce qui t'a été donné a suscité une révélation en toi pour que tu t'ajustes, que le Seigneur t'aide. Demande à Dieu de t'aider, demande à Dieu de t'améliorer. Permets à tes finances d'adorer Dieu, permets à tes finances de te permettre de rentrer en communion avec Dieu, permets à tes finances de te sortir de toute forme de dépendance, permets à tes finances de te permettre de comprendre que donner à Dieu, c'est recevoir plus au-delà de ce qu'on pense donner sur la table. Permets à ta dimension spirituelle de connaître une autre ascension grâce à cette compréhension en priant à Dieu de faire. Seigneur, je veux t'honorer. Seigneur, je veux te rendre sacré. Seigneur, je veux... Déclare, prie au nom de Jésus-Christ. Éternel, je te bénis ce matin pour ce message. Je crois une chose, toi le Dieu qui parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Toi le Dieu qui a localisé ses âmes à être connectées à ce direct. Cela n'a pas été en vain. Je te bénis pour la capacité, la mobilisation de chacun, la sensibilité de chacun afin de pouvoir recevoir cette connexion, cette connaissance. Béni sois-tu pour tout ce que tu as transmis, pour tout ce que tu as révélé, afin que tout ce qui ne te glorifie pas soit maintenant annulé en elle, soit maintenant annulé en eux. Seigneur, je prie que les finances de quelqu'un connaissent une amélioration dans sa guérison, dans sa restauration, dans sa délivrance, dans sa libération, afin que toutes sortes de jours qui reposaient sur ses finances, que mon Dieu, mon roi, cette âme ne puisse pas connaître cette dimension au nom de Jésus. Merci pour ces finances, c'est bien que tu sanctifies par le moyen du sacrifice donné, par le moyen de l'observation et du sang versé, afin que tout ce qui ne te glorifie pas, mon Dieu, mon roi, grâce à la puissance de ton sang, soit maintenant annulé. Je te bénis, mon Dieu, mon roi, pour la transformation de la pensée, pour le renouvellement de l'intelligence grâce à cette révélation. Parce que tu es ce Dieu, lorsque tu révèles afin de ne plus condamner. Alors béni sois-tu pour toutes sortes, de délivrances qui étaient source de réclamation, ascension, dans ce domaine financier, dans ce domaine de prospérité, dans ce domaine où elle avait besoin de te rencontrer grâce à ce message. Je te bénis, mon Dieu, mon roi, parce que tu as ouvert les yeux de quelqu'un qui était aveuglé. Merci Seigneur, parce que tu as prosterné le cœur de quelqu'un qui était hostile. Merci mon Dieu, mon roi, parce que tu as permis à quelqu'un de comprendre comment est-ce qu'on peut être un investisseur en toi et devenir et demeurer et prospérer véritablement. Merci Seigneur, parce que tu as sorti de quelqu'un d'une malédiction qui reposait sur lui afin de pouvoir l'emmener dans une dimension de majesté, dans un revêtement nouveau à cause de ce que tu as administré par le moyen de cette parole. Je te bénis mon Dieu, mon roi, parce que je vois des témoignages découler des vies de ces personnes. Je vois des transformations s'opérer dans l'état de leurs finances. Je vois, mon Dieu, mon roi, la gestion. Je vois, mon Dieu, mon roi, l'honneur. Je vois la crainte. Je vois l'amélioration chacune de ces âmes au nom de Jésus. Je te bénis, Seigneur, parce qu'au travers de cela, tu
au nom suprême de Yeshua Mashiach que j'ai prié. Amen, amen. Amen. Soyez bénis, je vais me séparer de TikTok, je vais rester sur le Gabon. Pour toutes ces personnes qui me suivent généralement sur TikTok, je restreins certains moments du culte parce que je sais que là, vous êtes juste des passants, vous êtes juste des personnes qui viennent, qui sont là mais qui veulent rester, qui ne veulent pas s'engager et je vais être juste. Je m'engage pour les personnes qui sont plus engagées. Alors, je donne une partie du culte qui est l'enseignement et j'ai envie de te dire que ce n'est pas ça passer le culte. Lorsqu'on offre un culte à Dieu, il faut faire depuis la prière jusqu'à sa clôture. Alors, pour vous aider à aller au ciel, je restreins les moments de direct, je ne donne que le message. Maintenant, si vous êtes bénis avec la vertu en Jésus-Christ, vous voulez être des véritables membres qui suivent les enseignements, qui passent des cultes, je vous invite à m'écrire en inbox sur ma page TikTok et de me donner votre numéro de sorte à ce qu'on puisse vous envoyer les liens de connexion pour passer véritablement et intégralement le culte. Sinon, vous serez toujours en train de donner un culte à moitié et on n'est pas béni à moitié. Dieu ne bénit pas lorsqu'on est à moitié. Dieu bénit lorsqu'on est en entier. Alors apprenez. Si vous êtes des passants, peut-être vous avez vos églises, c'est bon, c'est un plus. Mais si vous n'avez pas d'église, vous êtes véritablement attaché à ce ministère, faites comme je vous le dis. Et pour vous qui êtes à la vertu en Jésus-Christ, qui avez choisi de faire les lives, vos lieux de culte, vous n'êtes pas en train de faire les cultes, vous les faites à moitié. Parce que vous savez que nous avons le ministère là où vous êtes. Si vous voulez véritablement passer culte, vous m'écrivez pour ceux qui me connaissent. Ou vous écrivez au prophète ou vous écrivez à la prophétesse. Il vous envoie le lien de connexion sur Zoom pour que vous suivez intégralement le culte. Mais si vous vous aventurez comme les religieux, les voilés, les insensés, les suicidaires que vous êtes, à vous contenter que du message, plus ou moins des fanfarons, des aventuriers, la vertu en Jésus-Christ, écrivez-nous et puis connectez-vous au culte en entier. Si c'est un moyen de fuite pour ne pas donner vos dîmes et vos offrandes, je suis au regret par ce message de vous faire comprendre combien de fois vous frustrez Dieu, combien de fois vous êtes des escrocs et des fous, des perfides qui s'ignoraient et que ce message vous enseigne et vous améliore à bien faire. Maintenant, si c'est ma tête qui vous dérange, je vous exhorte à aller là où vous vous sentez à l'aise. Et quand vous partez là-bas, dans les églises où vous vous sentez à l'aise, apprenez à participer à la dîme, aux offrandes. Le but de la prophétesse Grace Bibi, c'est pas de vous garder en elle afin de faire de votre argent une source de prospérité pour elle, mais c'est de vous emmener à aller au ciel parce que le ciel est une réalité. Et ce que tu vis présentement là, c'est de l'aventure. Tu sauras plus tard dans l'éternité que les messages ont été bénéfiques pour toi. Donc si tu es humble et que tu te veux du bien, maintenant et pour l'éternité, rectifie ce que tu dois rectifier pour la gloire de Dieu. Pour ceux qui veulent participer aux offrandes et aux dîmes, vous êtes libre d'envoyer vos offrandes et vos dîmes dans PayPal, Eliane Doubé, ou vous envoyez vos offrandes à ce numéro pour ceux qui sont sur des échanges d'argent sur téléphone au 076 56 85 86 076, c'est au Gabon, c'est Airtel Money, 076 56 85 86. Pour ceux qui sont en Afrique du Sud, vous envoyez par e-wallet, c'est 067 462 49 60, 067 462 49 60. Allez, vous avez l'occasion pour une fois de respecter la dîme et les offrandes après ce message. Ne manquez pas la grâce parce que sceller, c'est une bonne chose. Ça va vous permettre également de vivre une délivrance authentique par la grâce de Dieu. Alors, je vais juste vous donner une minute parce que je n'aime pas traîner sur l'offrande. Je n'aime pas traîner sur les finances pour ne pas qu'on me donne une étiquette qui n'est pas la mienne. Alors, je vais juste vous donner une minute pour faire cela. Je vais prier. Je vais couper le direct de TikTok et je vais me concentrer sur Zoom. Une minute rapidement. Une minute rapidement. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Que le Gabon attende. Je n'ai pas donné le chant. Le Gabon attend. Vous allez faire l'offrande tout à l'heure. Je vais me séparer de TikTok.
Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Je prie pour les offrandes et les dîmes et la clôture. Éternel, je te bénis, je te donne les utilisations de grâce pour ceux qui ont pu participer aux données ce matin sur TikTok. Merci Seigneur pour la sensibilité de leur cœur, pour l'obéissance à ta voix. Je te prie afin que tu les aides davantage à observer ce principe et à te glorifier, à te craindre de sorte à ce que leur témoignage en toi soit véritablement ce qu'ils disent. Merci Seigneur parce que tu nous as permis de passer des moments de qualité dans ta présence alors que nous allons nous séparer avec eux sur TikTok. Je prie que tu veilles sur eux et que tu leur permettes de pouvoir prospérer à tout point nommé selon la mesure de leur cœur. Béni sois-tu, mon Dieu, mon roi, pour l'état de providence que tu accorderas selon ta grâce, selon ta miséricorde, selon ta compassion. Merci pour la protection divine que tu accorderas selon ta grâce. Je te bénis parce que tu es le Dieu qui les assure, tu es le Dieu qui les précède par le sang précieux de Jésus-Christ, qui a la capacité d'annuler toute forme de condamnation. Merci Seigneur pour ces moments. Je te les recommande demain déjà pour les temps que nous aurons à passer ici, afin de pouvoir recevoir la profondeur, l'enseignement de ce que tu as pris, tu as déjà mis à part pour nous. Gloire et honneur à toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ok, j'étais en train de bloquer la star, mais là, il y a là. Que le Seigneur vous bénisse. À demain, par la grâce de Dieu.